Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais je veux pas trop insister parce que voilà, il y a encore plein de choses à aller chercher. Mais effectivement, on a déjà passé le nombre de points des 2 dernières saisons. Voilà, bon, bref, on va garder l'humilité aussi. Laval et Guingamp l'ont emporté, donc ça va être encore une lutte jusqu'à la fin. Je pense que le fait aussi que Dunkerque est perdu, ça fait revenir Guingamp à 3 points, donc il y a la quatrième place, la quatrième place des playoffs qui est quand même importante pour recevoir. Voilà, nous on est dans la bagarre. On a fait un match cohérent ce soir à nouveau. C'est difficile d'enchaîner comme ça lundi, vendredi, parce que mine de rien, on dépense beaucoup d'énergie mentalement quand on joue le leader. Et même si on savait qu'on avait une équipe qui était faut savoir qu'Ajaccio, c'est quand même une équipe qui a pris 24 points en 2025 depuis le début des matchs retour. Et c'est seuls Metz, PFC et Lorient ont fait mieux. Donc ça montre la difficulté de la tâche. On a été intelligent. On a eu pour une fois une équipe qui jouait vraiment très 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 bas. Ce qui nous a obligés à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude. Donc c'est vrai que ça a été parfois, ça manquait un peu de rythme, notamment dans le rythme des passes au début. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place. Je suis très heureux de la victoire. Il faut féliciter les joueurs parce qu'encore, quand on voit à la fin les Cachy, Pajot se bagarrer et tacler, et même quand ils sont par terre, ils arrivent encore à mettre un ballon en touche pour aller chercher un résultat. C'est vraiment très agréable quand on est coach. Oui, après, il faut toujours rester vigilant parce qu'il y a des joueurs en face, ne serait-ce que Santelli, par exemple, qui a une grosse expérience et qui peut marquer un but à tout moment. Mais c'est ce que j'ai dit à la mi-temps, rester patient, chercher à... Il y avait quand même quelques détails à modifier, notamment, je trouvais que on était peut-être un peu trop appliqué de temps en temps sur des blocs bas comme ça, à l'image du but refusé en première mi-temps. Faut aussi à un moment mettre des ballons dans les intervalles avec des courses. On a manqué de profondeur dans nos courses en première mi-temps, mais voilà, globalement, on est resté cohérent. Et puis, on a quand même une équipe très très jeune qui s'est encore rajeunie avec Axel Drouin qui a pas pu jouer. On a lancé Esteban qui a fait un bon match d'ailleurs. Bon voilà, presque c'est Thibaut Delphis qui devient le plus expérimenté. Donc on est vraiment là sur le fil du rasoir de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je suis heureux que Julien Quadio soit revenu. On ne voulait pas faire plus de 20-25 minutes. Finalement, on l'a lancé quand même parce qu'on a été obligé de sortir Bermond sur blessure. Et puis on va récupérer Gagnou la semaine prochaine aussi. Donc voilà, petit à petit, on aura un petit peu plus de monde. Et puis ben, j'espère qu'on va gagner notre prochain match pour pouvoir avoir un match passionnant à jouer contre Grenoble ici pour terminer la saison. Voilà, c'était important. Bon, encore une fois, il va se passer des choses, donc faut être là, faut être à la lutte. On sait ce que c'est parce on l'a vécu difficilement il y a 2 ans, un peu plus sereinement l'année dernière parce qu'on avait réussi à 2-3 matchs de la fin avec cette victoire à Rodez à prendre les points. Mais là, effectivement, il faudra être à l'affût si jamais devant ça chute ou ça trébuche un petit peu. Donc, mais c'est super. Voilà, franchement, faut féliciter les joueurs et puis l'ambiance au stade également. Voilà, aujourd'hui, le FC Annecy avance et il faut savoir en profiter aussi en gardant l'humilité. Oui, c'est un peu ça. Bon, j'aime bien rester à 18 la veille des matchs parce que, bon, voilà, quand on est 19e ou 20e, parfois, même quand on a une bonne mentalité, on se sent un petit peu moins concerné. Pour l'avoir vécu aussi. Donc, on avait fait le choix de rester à 18 hier. On était plutôt optimiste sur la participation d'Axel. Ce matin, c'était devenu un peu plus compliqué, donc on a décidé de rappeler Esteban. Je lui ai dit ce matin ce qu'il en était, les deux options possibles. Voilà, du coup, j'ai donné l'équipe plus tard que d'habitude, j'ai donné l'équipe qu'à 17h. Mais je dirais les principaux concernés savaient ce qui allait se passer en fonction de la capacité d'Axel de jouer ou pas. Mais
Il a été, quand je lui ai demandé s'il était prêt, parce que des fois, vous pouvez avoir un joueur qui dit qu'il n'est pas prêt. Il était serein en me répondant oui, comme il a été serein ce soir par rapport au match qui s'est présenté. Donc c'est bien, c'est un nouveau jeune qui pointe le bout de son nez. Alors encore une fois, je me répète à chaque fois, faut pas croire que c'est arrivé, ce n'est que le début. C'est évidemment pas avec des gens de 18 ans qu'on ira chercher un maintien la saison prochaine, mais en tout cas, ça permet de souligner le travail de tous les éducateurs du club. Ça permet de souligner le travail qui est fait entre guillemets dans les équipes. Enfin, on dit en dessous, mais c'est pas en dessous. C'est le travail qui est fait avec les jeunes. Et puis après, à eux de saisir leur chance et puis de confirmer après. C'est bien, c'est bien.